Allez, fais-la. Allez, Fais la tu roue. tournes vers toi et après tu viens vers moi. Dans l'autre sens maintenant. Viens vers moi. Comme ça. Et dans l'autre Comme sens. ça. Vas-y. Voilà. Ouais. Attends. Encore. Ah, tu veux Encore tirer une. les deux? Voilà. C'est bon. Je crois qu'il a tiré le 2 et le 3, non? Le 2 et le 3. Allez, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de DK Carp. Donc on se retrouve aujourd'hui de nouveau en concours comme convenu, comme je vous l'avais dit. Donc en concours à l'Oasis, encore une fois. Euh, Ce qui se passe, donc là c'est que là on est déjà installé là depuis ce matin. Donc le concours a commencé à 10h15. On pouvait lancer les cannes à l'eau. Donc nous à midi et demi, on avait fini de tout installer. Tout installé, spod. J'avais spod du coup sur les trois cannes de gauche. Puisque la dernière canne, ma dernière canne à droite, elle est en bordure. Vraiment en bordure, donc je spot pas dessus. J'ai lancé directement amorce à l'appel. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc là, il est à peu près 16h30. On n'a toujours rien. Pas de touche, pas de départ. C'est vraiment très très calme. Donc franchement, on est en concours, donc c'est pas choquant. Il y a très peu de personnes qui ont fait du poisson pour l'instant. C'est vraiment très très calme. Je crois qu'il y a dû avoir au maximum 5 poissons de fait. Vraiment, de ce que je sais, maximum 5 poissons de fait. Et c'est une par-ci par-là, quoi. Mais rien de plus. Il fait quand même un peu frais. On va pas dire froid, mais il fait frais. On est à peine aux alentours de 10 degrés. Donc l'eau est encore plus froide que ça, forcément. J'ai pas de quoi mesurer la température de l'eau, mais elle est quand même assez froide. Donc j'ai eu la chance, comme vous avez pu le voir au tirage au sort, la chance du petit, hein, avec le tirage au sort au poste 2 et 3. Donc sans hésiter, un poste 2, hein, puisque c'est là qu'on a fait l'entraînement il y a 2 semaines, que vous avez vu la vidéo, où on a fait quand même de très beaux poissons. Pour l'instant, donc on a la même approche qu'il y a 2 semaines. Même amorçage, maïs, chènevis, un peu de pelé en plus. Vraiment la même approche. Pareil, on est au maïs et à l'habit maïs chènevis. Et j'en ai une seule qui est à la squid and krill. Tout en 14 mm. Donc on a lancé quelques billes aussi en même temps, hein, dans l'amorçage en 14 mm sur les cannes qui étaient échées à la bouillette. Et donc j'ai déjà envoyé plus de facile 80 spots, au moins facile, euh, depuis ce matin. Et rien n'y fait. Franchement, il n'y a rien qui fait. Pour l'instant, ça ne veut pas rentrer nulle part. Il y en a, ils spot, il y en a, ils sont au cobra simple et ça rentre pas plus ni une technique ni l'autre. Alors, on a juste le fait, on attend, quoi. On peut rien faire de plus que attendre. J'ai eu un ami à moi qui est passé, on le connaît depuis longtemps. On le salue, un petit dédicace à Evan. Bien sympathique, il est passé. Il repassera peut-être demain, à voir. Et puis, bon, bah, je vous présente comment on est installé. Et puis, ben, on se reprend s'il se passe quoi que ce soit. Donc voici l'installation, donc la canne à spot, les distances sticks. Donc on est bien de retour sur le même poste, hein, poste 2. Donc le premier biwi, hein, le Ultimate. Ultimate à 160 €, je crois qu'il est celui-là, ou 180, je sais plus. Donc c'est le petit Ultimate 2x2. Donc celui-là c'est mon camp de base pour ranger toutes mes affaires en soi. Donc là j'ai mes cannes. Donc comme d'habitude, hein, première canne, tout à gauche, 36 mètres. Voilà, à gauche. Deuxième canne, 40 mètres, pléno. Troisième canne, 42 mètres, pléno. Et la quatrième canne qui est au buisson, là, juste devant, là, 5-6 mètres, pas plus. Donc ensuite, on a le deuxième Biwi Ultimate. Là, camouflage, comme vous pouvez le voir, en 2,20 m par 2,20 m par 2 mètres. Donc avec la toile la toile, pardon, à l'avant qui est transparente, donc je peux voir à travers, ce qui est très bien. Ce sera plus facile pour voir s'il y a l'espace des touches et nuit. Le nouveau cradle que je viens de recevoir, que je vous ai pas présenté. Donc celui-là, je suis allé chercher chez Delphine. Delphine Pêche, pardon. Donc vraiment pas très très cher, et puis il est très très bien. Bon, il peut se refermer et tout.
impeccable. On verra peut-être plus en détail et j'espère qu'il sera mouillé pour un poisson. Et puis bon, comme d'habitude, hein, le trépied de pesée, le nouveau petit peson. Celui-là, normalement, il devrait pas déconner. C'est de chez Ultimate, il devrait aller très très bien avec les poignées sur le côté si vous n'avez pas le trépied de pesée. Franchement, tip top. Il est incroyable aussi. Et j'en ai encore un autre de chez... Vous voyez, il a encore la tare de je sais pas quoi. Hop. Il tient en mémoire les anciens poids. Donc voilà, top du top. Et puis voilà, hein. Ça se présente comme ça. Et des épuisettes. Le poste 2, hein, de toute façon, je vous le présente plus. Vous l'avez vu normalement sur mon ancienne vidéo. Si c'est pas le cas, vous devriez aller voir. La vidéo, la dernière vidéo avant celle-là. C'est la vidéo, je sais même plus c'est quoi le titre, que des poissons records ou un truc comme ça. Non, une session de rêve pour tout pêcheur. Alors, ça m'est revenu. C'est celle-là. Donc voilà. Et puis je vous reprends dans tous les cas s'il se passe quoi que c'est ça. Voilà les amis, à l'intérieur du biwi, on est bien, on a la vue sur les cannes avec le truc transparent. On est pas mal. Hop, si on sort, on a une petite lumière là, comme d'habitude. Hop, qui éclaire pour bien délimiter l'eau, la descente. Le rod pod là, avec les détecteurs qui éclairent. Voilà, on voit bien. Ouais, les amis, arrivé à la deuxième soirée, bah, toujours rien, malheureusement, il se passe rien. C'est compliqué. Avec ce vent du nord, il fait super froid, etc. C'est ultra compliqué de faire du poisson. Donc on n'a rien eu, pas de touche de la journée. D'ailleurs sur tous les temps ça a été ultra calme, toute la nuit et toute la journée, tout le monde. Donc là les lumières se sont allumées déjà. Il fait pas tout à fait noir encore, hein. On voit encore assez bien, c'est juste l'effet sur l'écran. Et en attendant qu'il fasse nuit totalement, on va se faire cuire les papates tranquillement. On voit pas trop, on voit rien du tout même. Bref, là il y a la table. Et puis on va se faire cuire des pâtes. Tranquillement voilà. Dehors. On se reprend pour la cuisson. Ça cuit tranquillement. Voilà, fait chauffer l'eau. Fait cuire les pâtes. Un peu de bolognaise tout à l'heure là, juste après. Un peu de fromage et puis ça part. Le repas pour ce soir. Bon les amis, on se reprend. Voilà, ça a sauté juste en face comme par hasard. Donc on est le dimanche matin. Là vous voyez, là il est très tôt. Il est 7h30. Donc ce qui s'est passé c'est encore pendant la nuit, rien. Une belle tirée quand même à je sais plus quelle heure, 4-5 heures ce matin, une belle tirée quand même, mais comme d'habitude ça s'arrête. Bon je pense qu'on va pas se leurrer, hein. Je suppose que la pêche est terminée. Les carpes ont tout le bec fermé. Quoi qu'il arrive, hein, ça veut pas. On a tout essayé, j'ai changé les parfums, les distances, tout ce qu'il faut comme d'habitude. Rien à faire. Je suis complètement désespéré, il y a plus grand chose à tenter. Je me suis levé à 6h30, donc encore quand il faisait nuit forcément. J'ai bu mes 2 cafés d'attaque. 6h45 je reprends toutes mes cannes, je relève tout, je relance tout au propre. Et là arrivé à 7h15, hein, fini de relancer. Donc là ouais, comme il est 7h30, je me suis repris un petit café. Puis il n'y a plus qu'à attendre. De toute façon la fin de la compétition finit à 10h. Donc sachant qu'il n'y a aucun poisson qui a été fait de toute la nuit de vendredi à samedi et de samedi entier, il n'y a aucun poisson qui a été sorti. Donc pour tout le monde, hein, pour toutes les équipes, hein.
ça va être très compliqué. Un classement très serré. Il y a quand même pas mal d'équipes qui ont capot pour l'instant. Du moins que je sache. Peut-être que cette nuit ça a bougé, mais j'y crois pas trop parce que on a eu un fort vent nord-est encore toute la nuit. Euh, Ça sautait pas, ça bougeait pas. Ultra calme. Et là, enfin, on a le soleil qui sort le dimanche matin, mais à 3 heures avant la fin de la compétition. Donc, ma foi, dans 1 heure et demie, même pas, je commence déjà à tout replier. Et puis, on se reprend à la fin de la compétition pour le tirage. À moins qu'il se passe quelque chose avant, mais comme je vous ai dit, j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois plus du tout. C'est mort. Même si on sait qu'un seul poisson de 20 kilos, ça peut quasiment nous faire prendre la première place. Si personne n'a rien repris. Mais j'y crois plus. J'y crois vraiment plus. Je suis désespéré. Ma foi, je vous reprends après. Bon les amis, on se reprend chez moi du coup. Donc petite coupure vite fait parce que j'ai eu plusieurs problèmes, petits problèmes avec ma GoPro malheureusement. Donc le premier, c'est que là vous allez voir donc les photos d'un poisson que j'ai sorti donc à une demi-heure avant la fin. Ce qui se passe, c'est que j'étais en train de ranger. J'étais en train de ranger tout mon matériel, hein, comme vous avez pu voir la petite séquence d'avant. Il se passait vraiment rien du tout. La pesée, j'ai su que il y avait aucun poisson qui avait été pris. Donc, comme je vous disais sur la petite séquence juste avant, pour moi, il y avait quasiment plus d'espoir, hein. Même si j'ai rien lâché, puisque j'avais tout relancé dès le matin, j'ai vraiment rien lâché. On dit qu'il n'y a plus d'espoir, mais il reste toujours un tout petit soupçon, hein. Je me dis, moi, tant que c'est pas fini, j'ai pas tout à fait lâché l'affaire. Donc, c'est pas pour rien que je me suis relevé à 6 heures et quelques. Donc, déjà, je me suis levé à 5 heures et quelques. Parce que vu que j'ai vu que le vent s'était totalement stoppé et qu'ils annonçaient enfin du soleil qu'on n'a pas eu, à la base, ils en annonçaient pour tout le week-end et qu'on l'a pas vu du tout. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la vidéo, il manque pas mal de séquences. Il y a très peu de séquences par rapport à d'habitude parce que on a passé un week-end très gris, ciel très gris, très froid au final, surtout le samedi. Très froid, c'est pour ça qu'on restait pas beaucoup dehors. Un vent nord-est très soutenu, glacial. Donc c'est pour ça aussi qu'aucun poisson ne se fait dans la nuit de vendredi et toute la journée de samedi. Aucun poisson s'est fait. Et d'ailleurs, la nuit de samedi à dimanche, d'ailleurs, je crois que ça a été pareil. Il me semble qu'il y a eu si un seul poisson de fait, un amour blanc, qui a été fait au vin, je crois. Et c'est tout. Une nuit avec un vent de fou. Toute la nuit de samedi, un vent de fou. Et donc pour en revenir au problème de GoPro, en fait le truc c'est que donc je range tout. J'étais en train de ranger, j'avais déjà replié un biwi, j'étais en train de ranger mon petit matériel, chaise, j'étais en train de plein de replier une chaise. Quand tout à coup je parlais avec ma femme, je lui disais de se lever justement pour qu'on attaque le rangement du deuxième biwi. Et j'étais en train de ranger ma chaise et là d'un coup un big départ, bip 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 bip, et puis c'est parti, ça déroulait. Heureusement j'étais pas loin des cannes, hein, évidemment. Donc sur ma canne pleine eau, celle à 40 mètres précisément, donc comme à l'entraînement, échier donc en full maïs, que du maïs, et juste le dernier maïs c'était un faux maïs flottant pour décoller à peine tout ça. Donc comme pile poil comme à l'entraînement en fait. Donc là ça part. Je prends contact. Donc en même temps que je prends contact, j'avais ma GoPro sur moi. J'essaye de l'allumer, mais au moment où j'essaye de l'allumer, j'ai appuyé à peine trop fort sur comment dire, sur le petit boîtier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai à côté de moi. Voilà, donc voilà comment c'est fait le support GoPro. Donc là on a le petit support autour. Et quand j'ai voulu appuyer, j'ai appuyé à peine trop fort, ce qui a déclippé la batterie, enfin la GoPro pardon. Elle était complètement déclippée puis elle tenait plus. Donc elle est en train de tomber. Donc malheureusement, je pensais que j'avais lancé en vidéo parce que j'avais appuyé au-dessus. Mais en fait, ça, en se déclippant, ça a éteint la vidéo. Malheureusement, ça a coupé la vidéo. Donc la vidéo faisait qu'une seconde. Donc forcément, rien d'intéressant, on a le temps de rien voir. Donc déjà, je demande à ma femme qui connaît rien du tout là-dedans, malheureusement. Je lui demande est-ce que ça filme, elle me dit oui. Je lui demande s'il y a bien les petits points en bas, elle me dit oui. Et donc moi, je lui fais totalement confiance, hein.
Donc pour moi, la vidéo, elle est enregistrée. En plus, je fais un petit check-up juste à la fin, après le combat. Après l'avoir mis à l'épuisette, je fais un petit check-up. Je regarde pas si elle a tourné la vidéo. Je regarde juste si la vidéo, elle apparaît. Je vois que oui. Donc je me dis, bah c'est bon, ça a enregistré. Dans tous les cas, on peut pas revenir en arrière. Une fois que le combat il est fait. Hein. Même si ça aurait pas enregistré sur le coup, j'aurais rien pu faire en soi. Mais donc tout le combat, bah, déjà je le perds parce que je pensais que ça enregistrait et du coup pas du tout. Et le deuxième petit problème, vous allez voir, donc il y a la vidéo de la pesée. J'ai quand même la pesée en vidéo, mais on n'a pas le son parce que bah, comme je vais vous dire en fait, pareil sur la GoPro là, malheureusement, bah, il y a un petit bouton qui est là. Donc si on appuie sur le bouton là, ça coupe le son donc ça continue à enregistrer, mais ça coupe le son, ça le met en mute. Et malheureusement, ben, je pense que sans le vouloir, j'ai dû appuyer dessus en lançant ou autre, peu importe. On a la vidéo, on voit bien les images, mais il n'y a pas de son. Donc je vais essayer d'incorporer une musique à la place, un truc léger et tranquille. Et donc voilà pourquoi il n'y a pas du tout de son sur la séquence. Dans tous les cas, vous avez quand même la séquence avec la pesée, donc le poids du poisson. Et directement derrière, on enchaîne avec la suite de la vidéo. Vraiment désolé hein, pour ce moment compliqué pour tout le monde. Les postes clés, même les postes clés n'ont pas marché, donc là c'est vraiment que c'est général. Hein. Hier on a quand même fait une journée entière, on n'a pas pesé un poisson. Voilà, donc j'ai eu 2-3 échos, il y a des autres enduros un peu dans le coin, c'est exactement pareil partout, donc voilà, c'est pas de notre faute, hein, malheureusement. Mais j'espère que ça marchera un peu plus l'année prochaine. Voilà. Merci de votre bonne humeur, ça s'est super bien passé. Merci à toi, Nico. Comme on disait avec le comité, si ça pourrait se passer comme ça tous les enduros, ça serait tip top. J'ai expliqué aussi le fait qu'on a toujours laissé une zone libre au poste 15, 18, 5 parce que c'est toujours là que ça se prend la tête malheureusement. Donc on n'a pas trop le choix de fonctionner comme ça. Je pense que ces poissons ont pris ces zones-là et ont été scalés dans les coins où il n'y a pas de pêcheurs. Et puis fini quoi. Sinon donc il y a eu 8 cartes de prise, un amour blanc et 5 silures. Pour un total de 140 kg 200. Voilà. 140 kg 200. Donc c'est vraiment... On va pas déçu, hein, c'est pas de ta faute. Hein. C'est la faute des pêcheurs. Hein. Voilà. Donc on va partir sur le résultat final. Donc tout le monde aura déjà 24 heures offertes, toutes les équipes. Voilà. Merci, c'est gentil. Et à partir de la 14e place, c'est 48 heures chacun. Donc ça vous fait quand même 120 € de l'eau. Ouais. Voilà. C'est pas dégueu. Merci. Donc le premier, c'est le poste 20 avec 31 kg 400. Bravo. Michael, il a fait tout seul. Bravo. Donc tu choisis le trophée. On fait la vidéo après des Mettre en jeu l'année Comment prochaine. les 3 premiers après à la fin. Et les deux coupes. Bah, je vais m'arrêter à ceux qui n'ont pas fait de poisson en fait. Ouais, parce que c'est plus ou moins gênant, je pense. Si je peux, ouais, si je peux. Ouais, ouais s'ils sont d'accord aussi, parce que c'est toujours pareil. On peut pas faire comme on veut. On y est pas, nous. Mais t'as fait des poissons toi. Ouais, tiens, il coupe Vous avez fait des poissons vous, bah, vous y serez alors. Ah merde, il y a trop. Bravo à toi. Avant la fin, on prendra tous une photo. Parce qu'on a oublié derrière. Le second avec 27 kg 200, c'est le poste 24. Aurélien et ses collègues. Bravo à vous. Donc voilà, bah, une coupe chacun. Bravo. Félicitations. Ouais, ça va, ils se sont pas tués. On va vous chausser un chacun.
De toute façon, c'est pas dur, je vous l'ai pas, en fait, c'est un grand coup. Je freine pour que ça se ferme. Troisième, avec 20 kilos, c'est le poste 23. Didier. C'est possible. Bravo. Ça nous change du dernier du mois de septembre. Alors, quatrième avec 2 poissons. C'est quand même le seul qui a pris 2 poissons sur l'Oasis. Et c'est Mike et sa maman avec 15 kg 100. Et c'est le plus jeune. Bravo. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour la maman. Et elle au chevet. Bravo. Putain merde, j'ai chopé un Gérard. « 80 kilos direct. Bravo. Mon fils. Cinquième, avec un poisson de 13,5 kg, il a pris à une demi-heure de la fin. Le poste 2, des cacards Kevin. Bravo. Merci. Merci. Bien. Tu le vois là. Ah, il trompe, regarde-le. Oh GG, tu vas te calmer. Cinéaste pour finir. Hein? Cinéaste pour finir. Ouais, le cheval il est sympa. Merci. Sixième, Tu peux avec bouger un peu. un C'est poisson pas grave, je te remercie en tout cas. de 10 kg 200, c'est le poste 1. Seb et... Ouais, tu vois, on en parlait, hein. On en parlait, bah tiens, c'est bien. T'as des pieds avec, je crois. Ouais, bah il y a tout avec, hein. Il y a tout avec. Nickel comme ça. Premier poisson, ouais. On pourra mettre ça, c'est mieux. Ce sera beaucoup plus simple. Je serai pas obligé de me baisser tout le temps. Ce que je disais la dernière fois. Si on limite à la plus, c'est pas Conservation flottant. Ah, un sac de pesée en plus, et puis de conservation, c'est bien. Ceux-là, ils sont pratiques. Septième avec un poisson. Le 10, le poste 22. Christian. Et Greg. Bravo.
Huitième avec le poste 21, avec 6,5 kg. Bravo. Ah, ils sont là. Ça c'est pas jouer à grand chose en soi, ça tenait à rien. Un poisson. Vraiment. J'ai espéré, hein. Jusqu'au bout j'ai espéré en faire une deuxième. Vraiment. 9e avec un poisson de 5,3 kg, le poste 10, Corentin et puis Jean-Michel. Bravo. J'espérais aussi. Ah bah de toute façon, hein, j'avais que ça à faire après. Hein. Oh, Mike, il l'a battu. Il a fait 5,1 kg. Donc maintenant, tout le reste des postes, c'est capot malheureusement. On va faire un tirage au sixième. Voilà, je vais pas. Poste 6, il a tiré au sort. Oui, après voilà. Hein, Mais il a pas voulu faire le whisky. Ok, attends, on va faire. Onzième, le poste 3. Poste 3, Cyril. 11e. Ceux qui étaient à côté de moi, les voisins, super. Bon retour à vous. Poste 4. Poste 4. Donc 13e, le poste 5. Il est parti. Et Julien, est-ce que vous voulez le... Je leur donnerai. Ça va être content. C'est la table. Poste 18. Ah bah c'est vous ça. Ouais, bien vu les gars. Bruno et Stéphane. « 48 € offerts du coup. Hein. Pour tous les derniers, là, vu qu'il n'y a plus d'eau, c'est 48 € offerts. Toute l'année 2025, mais voilà. Ok, toutes les heures offertes, là, tous les 24 heures offerts et les 48 heures, c'est voilà pour 2025. Ok. Allez. Bon, bah allez. Ah bah non, mais il va falloir Tous dépêcher des bouffons en début d'année. De toute façon, tout ce qu'il y a à la fin, c'est 48 heures. Ouais. Poste 19. Oups. Je peux pas applaudir en même temps tenir. Merci. Et le poste 15, là, je filme pas, il ne souhaite pas être sur la vidéo. Voilà, 48 € offerts.
Normalement, il n'y en a plus là. Ah non, il reste un 7. Il reste un 7 quand même. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Donc voilà, on enchaîne donc sur cette fin de vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, donc la remise des lots. Donc avec d'un côté déjà tous les lots de ceux qui ont pris du poisson. De l'autre côté, j'ai repris une deuxième séquence parce que ça faisait un peu long, ça faisait plus de 20 minutes sans couper. Donc heureusement, il y a eu les lots de compensation. Ceux qui n'ont pas fait de poisson malheureusement. Je tiens à féliciter quand même tous les participants, moi-même, puisqu'ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous été d'accord pour être sur la vidéo. Donc un grand merci à eux parce que c'est pas dans leur obligation de le faire. En deuxième lieu, je tiens à les féliciter parce que franchement, on n'a pas eu un week-end facile avec ce temps. C'est une pêche très très compliquée quand on prépare tout en amont, les amorces, etc. Et puis surtout qu'on nous annonce un temps qui semblait être sur le papier correct, avec du soleil, etc. Et donc on a préparé les amorces en amont, ce qu'il fallait, quoi. Moi le premier d'ailleurs. Et qu'au final on se tape un temps pourri, quasiment très très froid, avec un vent glacial. Ça n'a pas facilité du tout la pêche. Donc un grand bravo à eux d'être restés déjà jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui seraient déjà partis, qui auraient abandonné. Et puis du courage, parce que vu le froid, il y en a, j'en ai vu qui sont restés la nuit à relancer les cannes, à ramorcer, à continuer à amorcer, ouais, au cobra, etc. Un grand bravo à eux d'avoir rien lâché jusqu'au bout, que ce soit ceux qui ont fait des poissons ou justement ceux qui n'ont pas fait, parce que j'ai été à leur place pendant 2 concours d'affilée avant ça. Pas faire un poisson quand tu prépares une session plusieurs semaines à l'avance et que tu passes 48 heures sans rien faire, c'est très très long. Donc un grand bravo à eux déjà. Ensuite, je passe en remerciement par toujours pareil, hein, Nico, Alain, et puis tous ceux qui ont été bénévoles pour les peser. Parce que pareil, c'est du boulot, hein, on dirait pas, mais il faut organiser en amont. Il faut organiser déjà pour préparer le concours. Il y a les entretiens des postes, etc. Encore une fois. Également à la fin où il faut tout refaire la préparation pour la remise des lots, etc. Tout débarrasser une fois que tout le monde est parti. C'est énormément de travail. Un grand bravo à eux. Et puis des grands remerciements pour leur accueil, qui est toujours chaleureux. On est bien accueillis. Ça se passe très très bien, comme l'a dit Nico sur la vidéo. Ça se passe très 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 bien. Il n'y a pas d'histoire ou quoi que ce soit. Et puis félicitations aux 3 premiers, hein, qui pour une pêche aussi compliquée qu'il y a eu là. Bravo à eux, parce que c'était vraiment pas facile, surtout que là c'est un concours où tout pouvait jouer vraiment, comme on l'a vu, hein, jusqu'à la dernière seconde. Vraiment tout pouvait jouer. Un poisson aurait pu tout changer, mais vraiment tout changer. Un gros poisson, ça changeait tout le classement. Donc félicitations à eux d'avoir réussi à trouver l'appât et les petites astuces qu'on fait, qu'ils ont réussi à faire du poisson. Et puis dans tous les cas, on va essayer de remettre ça au plus vite d'ailleurs. À voir. On va voir avec Nico. Normalement, on en a parlé. Prochain concours, ça doit être peut-être mars-avril, mais on n'en est pas sûr. Ça dépendra. Il me retiendra informé. Comme moi, je vous retiendrai informé quand j'en saurai un peu plus. De toute manière, il y a de fortes chances que je vais le faire. À moins d'avoir un cas exceptionnel et que je puisse pas, mais sinon j'y serai sans problème d'ailleurs. Et puis voilà, hein,
je pense qu'on a fait le tour. Encore désolé parce que j'ai pas beaucoup de séquences. Justement, dû au temps. Le temps très compliqué. Faire des séquences en plus où il se passe rien, c'est pas trop mon truc. Je veux pas faire filmer pour faire de la durée de la vidéo pour rien, ça sert à rien. Vraiment, et puis les gens vont partir avant, donc il n'y a aucun intérêt. Moi, je filme vraiment pour faire des débriefs, pour montrer quand il se passe quelque chose. Je vais pas filmer autre chose qui ne sert strictement à rien. Le watch timing, ça m'intéresse pas. Donc j'ai filmé ce qui était pour moi le plus intéressant. Malheureusement, encore désolé pour la perte des séquences. Hein, c'est le problème avec l'électronique, on n'est jamais sûr. Surtout que là, je pouvais pas visionner directement. J'avais vraiment pas le temps de m'en occuper. On va essayer de faire au mieux la prochaine fois, un peu mieux que ça. Mais dans tous les cas, j'ai essayé de faire au mieux pour vous, pour avoir une vidéo de qualité. Et puis, comme d'habitude, hein, de toute façon, de toute manière, ça change pas. Et puis, de toute façon, on se dit à la prochaine vidéo déjà. Je sais pas encore où ni comment je vais faire, mais de sûr, il devrait y en avoir parce que j'ai pas mal de réserves du coup en stock que j'ai pas pu passer. Il va falloir que je le fasse. Donc peut-être en rivière ou en étang, je sais pas encore. À voir. Mais j'ai pas mal de réserves à passer. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de lâcher un commentaire. Encore bravo aux 3 gagnants. Et puis merci à toute l'organisation derrière pour tout ce qu'ils ont fait. Et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne des gars Carp.